Je remarque, de par tes connaissances philosophiques et scientifiques, peux-tu nous parler de Dieu? Est-ce que Dieu existe? C'est une vraie question. Beaucoup de gens se la posent. Il y a pléthore d'entretiens, de vidéos sur Internet, sur tous les réseaux sociaux. Mais c'est une question qui reste totalement ouverte et pour moi totalement abscon. La plupart des gens qui en parlent sont des gens qui ne connaissent pas l'hébreu. Ils parlent de la Bible, certes. Ils ont des connaissances eschatologiques importantes, certes. Ils ont étudié la science, ils ont des diplômes, certes, très bien. Ça ne m'impressionne pas. Dieu est un concept totalement indicible, on ne peut pas en parler. Intangible, on ne peut pas le comprendre. Invisible, on ne peut pas le voir, et qui échappe totalement à l'entendement humain, fût-il le plus intellectuel soit-il. Même un QI de 160, 180 ne peut pas définir Dieu. Ça, c'est la première des raisons que je donne. Alors, parler de la science pour essayer de trouver un bien fondé dans Dieu, c'est exactement comme si je parlais de mon compte en banque pour dire je vais m'acheter un bout de pain. Voilà, c'est tout. Ça n'a pas de sens. Dieu n'est pas un concept tangible. On ne peut pas le comprendre. Il est le créateur et c'est pas sans raison que dans la mystique hébraïque, on ne le qualifie que par moment et jamais pour l'appeler, on lui donne un qualificatif. On l'appelle le nom. On dit Hachem. Le nom, c'est tout simplement l'équivalent de ce que l'on pourrait dire de quelque chose quand on ne veut pas le définir parce qu'on ne le connaît pas. Mais par contre, il est présent. La création ne peut pas être ex nihilo pour rien. Certaines personnes disent que le néant n'existe pas, que rien ne peut sortir. Moi, je prétends que Dieu est dans le néant, c'est son royaume, et que c'est du néant qu'il a créé en engendrant l'univers. Alors évidemment, il faudrait beaucoup de temps pour expliciter tout ça, mais les gens qui sont férus en mystique hébraïque et qui suivent mon enseignement le savent.